Je vous invite à chanter avec nous et à proclamer tous ensemble que l'Éternel règne. C'est Dieu ce qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône, adorant l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à Dieu au siècle des siècles, sont à Dieu au siècle des siècles, sont à Dieu au siècle des siècles. Béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci à toi. Bonjour à tous. Pour ce culte particulier que nous vivons ensemble. Nous allons aborder la parabole du bon samaritain. Avant de lire dans Luc 10, dès le verset 25, cette parabole du bon samaritain, j'aimerais commencer par la situer dans son contexte. Avant la parabole, Jésus envoie les 70 disciples. Ils reviennent tout excités. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus de leur dire, ce n'est pas très important ce que vous faites. L'important, c'est que vos noms sont inscrits dans le ciel. Mais juste après, Jésus exulte et loue son Père de ce que ces choses sont cachées aux sages et aux intelligents et révélées aux simples comme des enfants. Après la parabole du bon samaritain, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Tu fais beaucoup de choses, Marthe, c'est bien, mais ta sœur Marie a choisi la bonne part, celle de m'écouter. En gros, le faire n'est pas si important, c'est que notre nom soit inscrit dans le ciel et que nous écoutions le Seigneur. Le contexte suscite déjà une question, chers amis. Pouvons-nous dire avec certitude que notre nom est inscrit dans le ciel? Si nous appartenons à Jésus, nous devons pouvoir dire avec assurance, oui, mon nom, Jean Vanet, Pierre, Jacques, Christian, Ludivine, est inscrit dans le ciel. Dites-le à haute voix de temps en temps, ça vous fera beaucoup de bien. Luc, l'évangéliste, glisse entre ces deux histoires la parabole du bon samaritain. Les trois autres évangiles n'en parlent pas. Bien sûr, Matthieu et Marc citent « Tu aimeras le Seigneur et ton prochain comme toi-même », mais dans un autre contexte. Luc, étant médecin, a été frappé par cette parabole. Elle lui est restée. Elle l'a rejoint dans sa personne. C'est pourquoi il la relate. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, aussi, que l'hôpital de Vevey s'appelle le Samaritain, en rapport avec cette parabole. Je vous invite à écouter le texte biblique dans Luc 10, 25 à 37, version du Semeur. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Elle lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela, et tu auras la vie. »
Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit « Oui, mais qui est donc mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite arriva au même endroit, le vit et s'en écartant poursuivit sa route. Mais un samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste, lui dit « Prends soin de cet homme. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Déjà à l'époque, il y avait des questions pièges. Aujourd'hui, dans notre culture, où l'on vit au jour le jour, la question de la vie éternelle nous intéresse moins. La question piège aujourd'hui est du genre « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» Vous en connaissez certainement d'autres. Jésus, selon la tradition juive, va répondre par une autre question. Et ici, une double question. Tu es enseignant de la loi, alors que dit notre loi? Qui lis-tu? L'enseignant, par sa réponse, démontre qu'il a compris l'essentiel. Il a une capacité de synthèse. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est formidable comme réponse. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, puisque Jésus lui dit « Bonne réponse. Fais cela, tu auras la vie. » Mais voilà, le but était de piéger Jésus. Alors du tac au tac, il lui répond par une autre question « Mais qui est mon prochain ?» Jésus ne s'énerve pas et il va répondre par cette magnifique parabole. C'est extraordinaire, mais 3 verbes caractérisent cette parabole. Prendre, garder, donner. Un homme descendait de Jéricho, tomba entre les brigands qui dirent « Ce qui est à toi est à nous, et on va te le prendre. » Garder, le sacrificateur et le lévite dirent en s'éloignant « Ce qui est à moi, je le garde. » Et le 3e, donner, le samaritain, en s'approchant, exerça la miséricorde en disant « Ce qui est à moi est à toi, je vais te le donner. » Prendre ou garder ou donner. Qui sommes-nous, chers amis? Des brigands? Des religieux? Des bons samaritains? Ou bien sommes-nous celui qui était attaqué? Ou l'aubergiste? Par-delà cette remise en question et cette réflexion que nous devons vivre face à cette parabole, finalement, l'amour de ce bon samaritain, c'est l'amour que Dieu a pour nous, pour chacun de nous. Nous étions des étrangers pour Dieu. Nous étions moribonds sur le bord de la route, à demi-mort. Aucune religion n'a pu nous aider. Jésus est venu et a payé de sa personne pour nous secourir. Laissons-nous soigner par Jésus. Au centre, il y a ces paroles. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Je ne sais pas sur quel ton ça a été dit. Parce que ce n'est pas une proposition philosophique, c'est un ordre. Tu aimeras. Comment recevons-nous ce genre de paroles, ce genre d'ordre aujourd'hui? On n'aime pas trop les ordres. Je ne sais pas comment ça va marcher les ordres à Bethel, mais il en faut quand même. Mais tu aimeras. C'est un ordre. Allons-nous obéir par amour et aimer par obéissance? Parfois, l'un des fiancés découvre en cours de fréquentation que s'il est fou amoureux,
ces élans ne sont pas partagés de la même manière et se met à se méfier, et c'est bien normal. Les fréquentations sont là pour être brisées si on découvre que ça ne va pas. L'amour doit être partagé, réciproque. Lorsqu'il faut rompre des fréquentations, il y a des souffrances, des difficultés, souvent bien difficiles, en tout cas pour l'une des parties, parfois pour les deux. Dieu nous aime et il désire que cet amour soit partagé. Il ne veut pas seulement que nous croyions en son amour et que nous le recevions, mais que nous l'aimions en retour. Sommes-nous amoureux de Jésus, frères et sœurs? Cet amour passionné pour Jésus, cet amour passionné pour sa parole, on pourrait mettre ça à l'ordre du jour. L'amour pour Dieu enclenche des capacités d'aimer son prochain. Qui dois-je aimer? Mon prochain. Par le mot prochain, nous devons entendre premièrement toute personne qui vit près de nous, proche. Et par extension, tout membre, quel qu'il soit, de la grande famille humaine. Dans son sens propre, ce mot signifie voisin ou proche. En sorte que celui-là est essentiellement mon prochain, qui vit, demeure ou se trouve près de moi. On ne choisit pas ses voisins. Aimer son prochain, le riche comme le pauvre. Quelqu'un a dit, ne regardez jamais quiconque de haut, sauf si c'est pour l'aider à s'élever. C'était toujours valable, et c'est valable pour chacun de nous, et en particulier pour le futur ministère de Bethel à Blonay. Que le Seigneur nous aide tous à remplir cette magnifique mission d'être des bons samaritains, à titre personnel, en tant qu'Église comme en tant qu'institution, dont le but est d'aider nos semblables en difficulté passagères à guérir des coups de la vie. Car sur nos sentiers de vie, il y a des brigands. Comme toujours, des brigands du corps et de l'âme qui, par diverses circonstances, peuvent conduire au découragement, à des troubles de toutes sortes, voire au désespoir. Bethel veut dire maison de Dieu, que ce ministère demeure sous sa dépendance et puisse être un lieu où Dieu manifeste sa présence. Quelles que soient nos limites, nos incapacités, le Seigneur veut agir en nous et à travers nous pour manifester cet amour au prochain, si nécessaire à notre société. Soyons des bons samaritains. Ou par continuation, cet aubergiste qui a constitué un deuxième bon samaritain dans la parabole. Comme nous l'avons vu dans ce magnifique texte de l'évangile de Luc, il y a un équilibre entre trois choses importantes. Je vais terminer par là. Premièrement, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, mais que notre nom soit inscrit dans le ciel. Deuxièmement, il est plus important d'écouter le Seigneur que de faire la vaisselle ou laver la voiture. Troisièmement, cette parabole du bon samaritain où Jésus dit presque le contraire, en disant « toi, fais de même ». Jésus ne rejette pas du tout le faire, mais inscrit une priorité entre le faire et l'être, ne basculons pas dans l'un sans l'autre. Après avoir remis l'important en place et choisi d'être à l'écoute de Jésus, alors seulement nous pouvons faire et pratiquer notre foi en aimant notre prochain et l'accompagner dans un chemin de vie où l'on retrouve la foi, l'espérance et l'amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai le sentiment qu'un peu de louange, là, nous ferait du bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je vous piège ou... Ça n'était pas convenu, mais vous voyez, je vous donne la parole pour nous entraîner de choses. Je propose qu'on se lève pour peut-être une chose que j'ai suggérée il y a un moment.